I think the most important thing is possibilities. There's a lot to learn from each other, and I think since we're dealing with climate change, especially on the Navajo Reservation, they're going through a drought right now. The new techniques that we're looking at is how to work with less water, and I think it's very very important for Navajo Nation farmers that there are other possibilities where we can have better crops, better harvests with the help with the French farmers. That's what I'm looking forward to, and I know that the two people that we're going to be bringing are very very excited, and I think with being board members, I think it'll benefit a lot of people that are on their staff and those who will be willing to spread the word that this is what they have learned from this project. I think that's very very important. First of all, is making the connections. Ce qui m'a passionnée, c'est l'association qu'ils ont entre leur principe du vivant, leur relation avec le vivant. Pour eux, la vie est dans un cercle. Il y a un cercle qui n'a pas de début ni de fin. Et donc, lorsqu'on participe à une cérémonie, par exemple, une cérémonie qui est en lien avec un processus de guérison, c'est comme ça qu'ils l'appellent, eh bien, ils chantent et les chansons sont très précieuses. Et je me suis rendu compte que il y a des chants pour tout. Donc, il y a aussi des chants pour planter une graine, pour rassembler les bonnes récoltes, pour faire en sorte que la fertilité de la terre soit bonne. Et j'ai compris que l'on pouvait être dans une cérémonie, mais aussi lorsque nous pouvions être sur le terrain même, le terrain de fermier, eh bien, on pouvait aussi chanter, on pouvait aussi être en rythme, se mettre en rythme avec le battement du cœur de la terre-mère et être en lien avec cette connexion, cette reconnexion avec la terre. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais euh, vécu auparavant, hein, en France. Donc, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait toujours un lien entre les moments où nous étions dans le Hogan, c'est-à-dire dans le lieu de cérémonie, et aussi les moments où nous nous retrouvions à être dans la vie quotidienne. Et j'ai compris pour eux, il n'y a pas de séparation entre le moment où on chante dans le Hogan pour restaurer l'harmonie pour une personne ou pour une communauté, et le moment où nous retournons dans la vie de tous les jours et que nous devons nous occuper donc de la terre, nous devons nous occuper des uns et des autres. Il y a des chants pour le maïs, il y a des chants pour toutes ces plantes qui sont considérées comme sacrées parce qu'elles sont vivantes, et pour eux, la sacralité et la vitalité est une seule chose. Il les appartient à une façon de vivre qui, eux, appellent Ozo et qui veut dire la beauté.